Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous ce matin. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis la servante Loukou Estelle. Vous qui ne me connaissez pas. Ce matin, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Peuple de Dieu, nation de l'Éternel, Côte d'Ivoire. L'Éternel m'amène vers toi ce matin. Il est 5h30 chez moi. Dieu m'amène vers toi. Prête l'oreille à cette parole et n'endurcis pas ton cœur. Dieu me dit, lève-toi, va vers mon peuple. Tu diras ceci. Ainsi parle l'Éternel, leur Dieu. Vous savez, quand nous sommes en Christ et que nous demeurons véritablement en son nom, quand nous entendrons sa voix, nous nous réjouissons parce que c'est notre Père qui nous parle. Nous qui sommes ses enfants, nous reconnaîtrons toujours la voix de notre Père. Dieu me dit, lève-toi. Aujourd'hui, tu parleras au moins au chef de cette nation. Et j'ai dit, quels sont ces chefs? Je m'adresse premièrement au président Papa Alassane Dramane Ouattara. Je ne sais pas si vous avez une fois écouté mes vidéos. Je suis votre fille, comme je peux le dire à chaque fois, et je le dirai à chaque fois. Peut-être même votre petite fille. Je viens de la part de l'Éternel. Dieu me dit, tu lui diras d'abord ceci. Il conduit un peuple. Et c'est lui qui ordonne toutes choses. Papa Dramane Alassane Ouattara, le Saint-Esprit qui règne et qui régnera, m'amène vers vous de vous dire d'écouter sa voix à travers ses serviteurs. Qu'il y a longtemps, il amène ses serviteurs vers vous. Vous n'écoutez pas sa parole. Je suis une personne qui sait Dieu. Je suis votre petite fille, comme votre fille. Mais ceci est la part de l'Éternel. Le Saint-Esprit me
conduit vers vous de vous donner Michée chapitre 2, verset 1er à 5. Dieu me dit, tu leur diras ceci. Papa, le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. Le Seigneur me dit de venir vous dire ceci. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, il y a un temps de se lamenter, il y a un temps pour bénir, il y a un temps pour frapper. Je parle aussi à ceux qui sont autour de vous. L'Esprit de Dieu m'amène de vous dire ceci. Vous qui êtes les députés, les maires, les ministres, écoutez la parole de l'Éternel. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que rien n'est impossible à Dieu et à celui qui écoute ce Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, tu leur demanderas ceci. Si le chef d'État, qui est notre papa, notre pépé, vous ordonne d'aller quelque part, est-ce que vous serez assis? Mais pourquoi vous vous en prendrez aux serviteurs de l'Éternel à chaque fois que nous avons des messages à vous donner? Aux anciens temps, au temps de Moïse, même au temps, le début de Noé, Noé allait de la part de l'Éternel. Jérémie, ainsi de suite. Si vous entendez cette voix, n'endurcissez pas votre cœur. Papa, si vous entendez cette voix, vos cœurs là, saisissez avec la parole. Parce qu'il y a un temps pour châtier et il y a un temps pour faire élever. Parole de l'Éternel. L'Esprit de Dieu me dit, tu leur diras ceci, qu'ils veillent à ma parole, c'est-à-dire qu'écoutez la parole de l'Éternel. Au temps ancien, au temps de nos ancêtres, ils consultaient Dieu, ce qui se passait sur la nation, les peuples. Les hommes partaient vers les serviteurs pour consulter l'Éternel. Et Dieu me dit, tu leur diras, à leur temps, ils se rebellent contre moi. Il vous dit de vous taire, que de ne pas prophétiser à mon nom. Nul ne peut vivre sans l'Éternel des armées. Papa le président, Dramane Alassane Ouattara, je suis votre petite fille comme je pouvais le dire à chaque fois. Autrefois de 2023, le Saint-Esprit m'avait envoyé vers vous de libérer les prisonniers. Je ne sais pas si vous avez entendu. Aujourd'hui, Dieu m'amène vers vous d'ordonner la paix à cette nation. Ordonner la paix à cette nation. Nous sommes dans un pays de liberté. Un pays non de violence. C'est pourquoi nous fêtons toujours notre liberté. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit de vous dire. Excusez-moi, je ne sais rien de papier, je vous le dis. Ce
C'est le Seigneur qui me donne les difficultés et que je suis aujourd'hui devant vous où vous m'écoutez. Je ne sais rien de papier. Je n'ai pas fait de longues études. Je ne suis pas arrivé quelque part. Mais je veux chercher à faire la volonté de mon Père. Comme vous envoyez aussi les soldats de ce pays et qu'ils vous obéissent. Soyez bénis et que Dieu vous fortifie. Amenez les hommes dans la paix. Il me dit, tu leur diras, malheur à celui qui versera le sang pour bâtir un pays, pour bâtir sa maison. C'est pourquoi il me donne Michée chapitre 2, versets 1er à 5. Vous qui êtes auprès de papa, vous devrez vous réveiller. Que tu sois ministre, que tu sois député, arrête la violence. Ne vous en prenez pas à nous. Nous sommes simplement les serviteurs de l'Éternel. Nous sommes des instruments. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est avec Dieu, vous devrez vous en prendre à eux, à lui. Parce que nous sommes des instruments de Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous accorde. Il nous révèle de faire comme vous donnez des ordres et que les autres vous obéissent. Acceptez la vérité et que la vérité vous affranchit. Il n'y a point de vérité à part la parole de l'Éternel. Il n'y a point de paix si ce n'est la paix de Jésus. Celui qui a créé les cieux et la terre vous livre ce message de laisser le peuple en paix, de laisser ses serviteurs en paix, de laisser vos collègues qui veulent aussi aller à l'élection en paix, pour que la nation soit en paix. C'est Dieu qui qualifie, c'est le Seigneur Jésus qui oint et qui établit. Le Saint-Esprit m'avait envoyé en 2010, au moment où Gbagbo était au pouvoir, vers Gbagbo Laurent, qui est l'ancien président, qui est aussi mon pépé ou mon papa. Certaines personnes m'ont empêché. Vous empêchez les serviteurs de Dieu de parler. Mais vous ne savez pas ce qui vient devant. La Bible déclare que celui qui prend appui à l'Éternel ne sera point confus. Si ce pays n'est pas basé sur la vision de l'Éternel, ce pays sera détruit. Et je vous dis que cette fois-ci, Dieu rendra justice. L'Éternel me dit, dis-leur que ma justice se lèvera maintenant. Parole de l'Éternel. Je me nomme Loukou Marie Esther. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 18, versets 18 à 22. Un prophète qui aura l'audace de parler et que cela ne s'est point accompli, n'ayez pas peur de ce prophète. Je suis au service de l'Éternel. Dieu me dit de vous dire, c'est une grâce qui vous est faite parce que nous avons désobéi sa voix. Surtout le président Gbagbo Laurent, l'ancien président a désobéi sa voix. C'est pourquoi il vous a mené sur le terrain. Le temps est venu pour que vous sèmez la paix, pour que vous accordez cette paix-là
Sinon, la main de l'Éternel se lèvera sur ce pays. Prenez Michée chapitre 2, méditez de 1er à 5. Je sais que parmi vous, vous allez vous dire que vous êtes des chrétiens. Mais la Bible déclare que celui qui est en Christ obéit son maître. Et Dieu me dit, tu leur diras ceci, que celui qui est en moi obéit à ma parole. Et tu leur diras, c'est un peuple rebelle qui n'écoute pas ma voix. Parole de l'Éternel. Je suis au service de l'Éternel. Je ne peux pas désobéir à la voix de l'Éternel comme vos ministres. L'État ne vous désobéit pas. Papa, écoutez cette voix et mettez en pratique, afin que la paix revienne en cette nation. Dieu me dit, tu leur diras encore ceci. Je suis le vent, celui qui détruit. Je vous dis ceci pour que vous prêtez l'oreille. Vous prêtez l'oreille et que vous vous préparez spirituellement. Pour ceux qui disent qu'ils ont des mystiques et qui vont combattre avec le mystique, l'Esprit de Dieu m'a aussi dit, rien. Dans Ésaïe 44, la Bible déclare que l'Éternel seul est Dieu. Et il me dit, rien ne peut s'opposer à lui, l'Éternel. Au temps de Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui a permis. Le temps qu'il quitte le lieu, il n'a pas voulu quitter, il a voulu faire de scandale. Le Saint-Esprit a touché Nebuchadnezzar. Papa, je suis votre petite fille. Je ne suis pas politicienne et je vous dis que je ne connais pas papier. Mais je suis là, je sers mon Dieu dans la paix, dans la miséricorde, dans la vérité. Le Saint-Esprit m'amène vers vous. Père, écoutez cette parole. Nation de Dieu, écoutez cette parole. Le temps est mauvais. Obéissez à la voix de votre maître. Obéissez à Dieu. Obéissez à l'Éternel des armées. Au temps de 2009, nous avons prophétisé au nom de l'Éternel. Vous ne nous avez pas écoutés. Le temps est encore arrivé. Aux anciens temps, Dieu amenait ses serviteurs. Dieu a amené Michée. Michée, le même Michée que nous sommes en train de prononcer ici. Va leur parler ceci. Écoutez la voix de Dieu. Nation de l'Éternel. Monsieur le Président, soyez bénis, soyez fortifiés. Et que Dieu vous accorde un cœur de grâce, un cœur de paix surtout. Et s'il y a des gens en prison qui sont encore dans ces souffrances, libérez-les. Le Seigneur me dit de libérer tous les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez tous ceux qui sont en captif dans votre main. Libérez-les. Parole de l'Éternel. Merci et que Dieu vous bénisse et que la paix soit sur cette nation. Peuple de Dieu, réveillez-vous, réveillons-nous.
pour la gloire de l'Éternel. Prions, gémissons devant notre Dieu. Le temps est mauvais. Gémissons devant notre Dieu. Le temps est mauvais. Gémissons devant notre Dieu. Le temps est mauvais. Écoutez la parole de Dieu. Prenez ça en cœur. Prenez cette parole en cœur. Souvenez-vous au temps de 2009. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je reviens sur Laurent Gbagbo. Papa, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Vous savez que l'élection qui vous a été ratée a été pour vous. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire. Si Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, il fait cette grâce, il fait ce miracle, servez l'Éternel. Vous avez fait des choses qui n'ont pas glorifié l'Éternel. Dieu me dit, vous avez un bon cœur pour écouter, mais vous n'avez pas l'esprit de vieillesse, l'esprit de sagesse. Excusez-moi, moi je suis au service de Dieu. Je dis ce que l'Esprit de Dieu me dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Papa Agenzi. Vous pouvez rapprocher Papa Agenzi et lui demander qui je suis. L'Éternel m'avait envoyé en 2009 à la résidence présidentielle et ces personnes m'ont empêché. Ces personnes m'ont empêché. Le Saint-Esprit m'avait donné d'aller fermer la frontière entre Côte d'Ivoire et Ghana, le temps où Dieu avait ordonné et ils n'ont pas obéi. C'est pas ce temps-là, ils sont allés fermer. Et le temps de fermer, ils n'ont pas pu fermer. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endoucissez pas votre cœur. Asseyez-vous pour discuter avec Papa Alassane. Papa Alassane, asseyez-vous pour discuter avec Laurent Gbagbo. Asseyez-vous pour discuter avec tous les candidats. Ne faites point du mal encore au peuple. Parole de l'Éternel. Dieu me charge de venir vous dire cela. Parce que ceux qui sont auprès de vous ne laissent pas les serviteurs aller vers vous. Écoutez la voix de l'Éternel pour que notre nation soit bénie. Soyez bénis et que la liberté de votre grâce soit. Maintenant, pour ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, qu'ils étaient autour de Laurent Gbagbo, qui ne disaient pas les paroles véridiques à ce monsieur. Le chemin où le monsieur empruntait, que vous ne voulez pas dire cette vérité-là, ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit nous a révélé. Il dit, il y a certains parmi vous, certains parmi nous les serviteurs de Dieu, quand nous avons faim, nous disons, Dieu dit, il y a la paix. Et puis, nous nous rassasions. Après, nous disons, il y a la guerre. Mais aujourd'hui, maintenez cette parole. Toute personne qui n'écoutera pas cette parole, salut. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui écouteront cette parole, que Dieu aussi vous bénisse. Préparez-vous. Restez en prière. On dit la guerre se prépare. Toi tu dis je vais payer mon sac de riz. On dit il y a un grand vent de Dieu. Toi tu dis non, je vais voyager. Si tu vas en Europe, si Dieu veut faire cette chose-là, Macron aura aussi les difficultés. Que Dieu vous bénisse. Personne ne peut arrêter la main de Dieu, ni
personne ne pourra arrêter la main de Dieu. Soyez bénis et que Dieu vous donne cette force à vous réunir pour vous comprendre. Il y a d'autres candidats, mais c'est à vous deux que l'Éternel vient vous parler. Papa Alassane et Laurent Gbagbo. Prêtez l'oreille et appliquez les paroles de l'Éternel.